Alors aujourd'hui, nous allons voir comment rapatrier l'ensemble de vos différents mails reçus sur des boîtes différentes sur Gmail, sur une adresse Gmail. Même si vous avez 2 ou 3 adresses Gmail, vous pouvez tout rapatrier sur une seule adresse. Ce qui vous facilitera la tâche, vous évitera d'aller ouvrir 36 000 liens et vous allez voir que nous pouvons personnaliser de façon à bien faire la différence des provenances de vos mails. OK? Alors, tout d'abord, il nous faut... si vous n'avez pas un compte Gmail, bien sûr, vous pouvez rapatrier l'ensemble de vos mails par rapport à n'importe quelle boîte de messagerie. Moi, aujourd'hui, je vous montre par rapport à Gmail. Si Gmail vous intéresse, il vous suffit de créer votre compte, c'est gratuit. Et c'est quand même une boîte, même si elle paraît un peu complexe au départ, qui fonctionne très bien. Voilà. Et avec l'histoire de notre N-Crédit-Mail qui ne continuera pas ses services, eh bien, pour ceux qui l'avaient, voilà, ça peut être une bonne solution. Alors, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller, comme j'ai fait ici, créer des libellés. Pourquoi? Parce que vous allez voir que de créer ces libellés-là, ça va vous donner au niveau du résultat dans votre boîte de réception ceci, c'est-à-dire que vous voyez ici, je vois très facilement que j'ai reçu quelque chose pour ma casquette de coaching de vie en tant que femme médecine, et j'ai reçu également quelque chose au niveau de mes services informatiques Doc CP4. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait très bien distinguer la provenance de votre mail et du coup on verra aussi comment y répondre directement depuis cette adresse. OK? Alors pour créer ces libellés, il nous faut aller dans paramètres, libellés, j'ai eu un doute, excusez-moi, et ici vous descendez et vous allez ici dans nouveau libellé. Donc, vous voyez, moi, j'ai créé celui de ce que je vous disais, hein, de ma casquette de femme médecine, ma casquette de conseil informatique et 2 autres comptes qui me sont plus personnels. Alors, on clique dans libellé, nouveau libellé, on rentre le nom, bien sûr, d'accord, et vous faites tout simplement créer. Alors, moi, je ne le fais pas, hein, puisque je l'ai déjà fait. Vous faites tout simplement créer. Et quand vous faites créer, vous obtenez ça. Et vous marquez ici, bien sûr, qu'il faut l'afficher. Hein, on est bien d'accord. OK? Voilà. Vous faites autant de libellés que vous avez d'adresses mail à rapatrier. Moi, ici, c'est mon adresse contact@guérir-de-tes-blessures.com. Ici, c'est mon adresse doc.cp4.informatique@gmail.com et les autres sont plus personnels. Quand vous avez créé tous vos libellés, vous avez affaire à y mettre une couleur pour justement bien différencier, avoir une lecture aisée de vos différents comptes. Alors, je vais revenir ici et je vais revenir par exemple sur mon coaching femme médecine. Vous cliquez ici sur les 3 petits points, d'accord? Et vous voyez qu'ici, vous pouvez aller mettre la couleur que vous souhaitez. Voilà. Et en mettant la couleur que vous souhaitez, eh bien, ça va vous permettre de bien avoir le distinguo, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, entre vos différentes adresses mail. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir à créer ce qu'on appelle un filtre. Alors, pour créer le filtre, ça va vous donner quoi le filtre? Eh bien, ça va tout simplement permettre d'avoir ce visuel-là que je suis en train de vous montrer. Et pour ce faire, il faut que vous alliez, vous voyez ici, vous avez la barre de recherche,
vous allez au bout de cette barre de recherche et vous cliquez sur ce demi-triangle tête en bas. Et ce qui va vous intéresser, c'est de mettre ici A, dans la partie A, vous allez mettre A. Alors, si je reprends contact @guérir-de-tes-blessures.com, et ce sera à faire par rapport à toutes vos adresses que vous avez rapatriées, que vous voulez rapatrier, parce que on va lui dire d'avoir une action spécifique. Donc, on fait créer un filtre, et ici, vous avez juste à faire appliquer le libellé. Donc, vous commandez cette action-là d'appliquer le libellé, et quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir dire que vous voulez appliquer cette adresse-là à ce libellé-là, d'accord? Et là, vous n'avez plus qu'à faire créer un filtre, vous ne vous occupez de rien d'autre. Alors moi, je ne le fais pas parce qu'il est fait, mais encore une fois, le résultat, c'est que lorsque vous avez votre boîte de réception, vous avez vraiment de bien distinct de quelle provenance arrive ce mail-là. Donc la lecture est beaucoup plus facile, c'est vraiment un plus que je vous invite à faire. Et même si vous avez déjà rapatrié des adresses, eh bien refaites la manip, recréez des libellés et faites cette manip-là, parce que votre lecture de mail, quand vous en recevez beaucoup, eh bien ça n'en est que plus facilité. Une fois que vous avez fait ça, le but, comme on l'a dit, c'est c'est de rapatrier vos mails. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, on va dans Paramètres et il nous faut aller activer ici, activer le protocole POP pour tous les messages ou pour les messages reçus à partir du moment où vous décidez de le faire, d'accord? Donc moi, il est bien activé. Et vous pouvez également lui commander de récupérer et de supprimer la copie originale, d'accord? Mais vous pouvez aussi lui demander de conserver une copie originale. Voilà. Ou de l'archiver et ce sera dans les archives de votre boîte. Une fois que ça c'est fait, le plus simple pour rapatrier vos mails concernant, je vais dire, les boîtes mail personnelles ou les adresses qui ne sont pas liées à un compte professionnel, comme par exemple moi, contact@guérir-de-tes-blessures.com. C'est une adresse professionnelle, ça va fonctionner un petit peu différemment. Sinon, tout ce qui est adresse Gmail, Yahoo, Orange, etc., etc., sont des adresses, on va dire, personnelles, entre guillemets, même si vous vous en servez à titre professionnel. Le plus simple, c'est d'aller directement dans votre boîte mail que vous avez. Donc, par exemple, vous avez vu que moi, tout à l'heure, ici, j'ai une adresse personnelle, par exemple SFR. Eh bien, je suis allée dans SFR, je suis allée dans les paramètres de ma boîte mail SFR et j'ai demandé le transfert vers... Alors, ici, j'ai rapatrié sur ma boîte, vous le voyez ici, doc.cp4.informatique@gmail.com. Eh bien, vous mettrez bien sûr de transférer vers votre adresse sur laquelle vous voulez que tous vos mails apparaissent. Ça va? Si je ne suis pas claire, parce que j'essaie d'être le plus clair possible, mais je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Si je ne suis pas assez claire, reposez-moi des questions dans les commentaires et je vous répondrai du mieux que je pourrai. Autre solution, je vous parlais tout à l'heure du fait d'avoir un compte professionnel, une adresse professionnelle. C'est-à-dire, je m'entends par là que vous avez créé un site
professionnel et à partir de ce site, vous avez eu droit ou vous avez créé une adresse professionnelle, donc comme la mienne sur qui est contact@guérir-de-tes-blessures.com. Alors, je vous fais juste une petite parenthèse pour vous montrer la différence entre une adresse pro et une adresse perso. Alors, l'adresse pro, elle est très souvent, pour ne pas dire toujours, proposée lorsque vous créez un site ou un blog, comme par exemple contact@guérir-de-tes-blessures.com. D'accord? Alors que votre adresse perso, elle vient de toutes les adresses issues de vos messageries comme SFR, Yahoo, Orange, Gmail, laposte.net, etc. Même si vous vous en servez comme réservé à une activité professionnelle. Par exemple, pour moi, c'est le cas pour doc.cp4informatique@gmail.com. Mais sachez que lorsqu'on a besoin de créer au niveau entreprise des tunnels de vente ou des formulaires, ou etc. et tout, et que nous sommes liés à un autorépondeur, les autorépondeurs n'aiment pas trop les adresses @gmail, tout simplement parce que voilà, parce qu'elles ne sont pas finalement très bien référencées, à l'inverse d'une adresse professionnelle qui va demander une manipulation particulière pour lier le site à l'autorépondeur. Bon, ça c'était la petite parenthèse, mais c'est pour que vous compreniez la différence quand je parle d'une adresse pro et d'une adresse perso. Voilà, on reprend sur .com. Ça ne se passe pas tout à fait de la même façon, c'est-à-dire que là, je vais aller dans compte et importation, ok, et je vais aller dans, pour reprendre donc mon exemple avec mon adresse professionnelle, ici, quand je vais faire ajouter un compte de messagerie, je vais avoir, là c'est modifié, hein, mais sinon je fais ajouter un compte de messagerie, je vous mettrai le lien explicatif du protocole Gmail dans ce sens-là en dessous de la vidéo pour le faire correctement. Et ça se présente comme ça, c'est-à-dire que vous avez cette fenêtre là jaune qui s'ouvre, vous allez mettre votre adresse Gmail, vous allez mettre bien sûr le mot de passe correspondant à cette adresse Gmail, enfin à cette adresse professionnelle, pardon, que vous voulez rapatrier, et par défaut, ici va s'inscrire, par exemple, contact@guérir-de-tes-blessures.com. Et c'est là où si vous continuez, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. On va vous dire, Google va vous dire qu'il ne peut pas rapatrier cette adresse-là. Tout simplement parce que pour les comptes professionnels, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas ce qui est proposé par défaut, mais il faut que vous ajoutiez le libellé au message entrant. C'est-à-dire ici, il faut que vous mettiez pop. Alors gmail.com, parce que moi mon adresse ici professionnelle, elle est liée à Google Suite. Vous allez cliquer sur une connexion sécurisée SSL. Vous allez cliquer cocher ajouter un libellé au message entrant, donc coaching FM, qui est lié au libellé que vous avez rentré sur tout à l'heure. Donc c'est important de les faire en premier. Et puis vous allez faire enregistrer. Alors moi c'est enregistrer les modifications. Vous aurez en fait le fait d'aller de faire suivre. Et dans la suite, vous aurez très certainement à préciser le SMTP pour pouvoir répondre également en tant que, pour mon exemple, contact@guérir-de-tes-blessures.com. Le SMTP concernant Gmail, c'est 587 et dans la fenêtre, on vous demandera si c'est bien un alias qu'il faut créer et vous direz oui. Donc pour ce faire, je vais aller dans paramètres. Ici, voilà, et je vais aller dans compte et importation.
et je vais dire que je veux envoyer des mails en tant que. Mais je vais aller ajouter, par exemple ici, je vais faire ajouter une autre adresse mail. OK, ça vous ouvre cette fenêtre et vous allez remplir cette fenêtre pour que vous ayez de configurer absolument toutes vos adresses concernées. À partir de là, vous irez sur Général et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous arrivez à la partie Signature. Et dans la partie Signature ici, il vous suffira de mettre Ajouter à la fin de tous les messages que vous envoyez. Donc ici, vous voyez, c'est cliquer. Alors, vous pouvez dire aucune signature, mais vous cliquez ici. Vous allez choisir l'adresse mail sur laquelle vous voulez rajouter une signature et vous allez aller dans la fenêtre en dessous, mettre tout ce que vous souhaitez au niveau de votre signature. N'oubliez pas de continuer de descendre une fois que ce soit fait pour faire enregistrer les modifications. Si vous oubliez ça, ben vous recommencez. D'accord? Et vous allez le faire également pour toutes vos adresses ou les adresses sur lesquelles vous souhaitez ajouter, voilà pour contact-guérir-de-tes-blessures.com, sur lesquelles vous voulez ajouter et personnaliser votre signature. Et toujours, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel en espérant ne rien avoir oublié concernant le fait de rapatrier tous vos mails sur une même adresse Gmail en l'occurrence, mais ça vous permet aussi pour ceux qui l'ont déjà fait de peut-être voir comment bien personnaliser cette boîte Gmail pour qu'elle soit facile à lire et plus facile à utiliser. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite bon courage pour faire tout ça et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Au revoir.